ClickSense. Très rapidement, l'objectif, ça va être de présenter ce que c'est, comment ça fonctionne avec les principes fondamentaux, comment ça se positionne en termes d'usage. Et puis assez rapidement, nous passerons en démonstration d'un produit fini, d'un résultat fini, puis de comment on refait ce produit fini, afin de vous donner à la fin de ce webinaire toutes les ressources nécessaires pour refaire la même chose, hein. D'ailleurs, Sabine, je crois qu'on a décidé qu'on mettrait tout ce qui sera présenté aujourd'hui sur Click Community, voilà. dans notre groupe. On remontrera ça à la fin. Ouais. Ok. À la fin, on remontrera le lien de la Click Community qui vous permet, de demander à être membre de ce groupe et 2, à récupérer les ressources. Donc, ClickSense. Qu'est-ce que ClickSense? C'est une nouvelle génération d'applications analytiques. Donc, ça va nous permettre à moi, utilisateur, donc aujourd'hui, je serai directeur commercial, j'adore ce rôle-là. C'est l'avantage de l'être sans les inconvénients. Ça va me permettre de visualiser, moi en tant qu'utilisateur, mes données, mais pas simplement de visualiser pour visualiser, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt en tant que tel, mais plutôt de visualiser et de donner un sens d'analyse à ces visualisations, qu'elles soient toutes automatiquement associées. Alors après, nouvelle génération, ça veut dire quoi? Tout simplement que, comme le produit historique de Click, qui est ClickView, ClickSense a pour volonté que toute l'expérience utilisateur soit toujours associée en termes de navigation, que la navigation soit intuitive et qu'elle soit proposée. On ne va pas simplement proposer des types de graphiques par rapport à des types de données, mais on va aller beaucoup plus loin et proposer de l'aide à la navigation et à l'analyse de la donnée. Ces nouvelles générations aussi, tout simplement pourquoi? Parce que ça va s'adapter à tout type de support, ça va être complètement responsive, enfin plein de mots un peu geeks qu'on détaillera dans la présentation. Et tout ça avec une expérience utilisateur qui est devenue un standard aujourd'hui. C'est potentiellement l'utilisateur basique, je prends ma maman, qui va faire l'analyse de son budget sur une tablette avec ClickSense et qui va faire ça avec son doigt ou un stylet parce que c'est une personne délicate. Donc voilà. Et oui, tout à fait. Donc par simple glisser-déposer, qui est le geste le plus naturel qui soit. Comment ça fonctionne? Le moteur de ClickSense, c'est le moteur breveté à l'associatif qui a fait le succès de ClickView, qui a été illustré par la première vue. C'est tout simplement qu'on ne sera toujours pas, et c'est un choix, hein, on ne sera toujours pas dans un mode de je me pose une question, je fais une requête, j'ai une réponse, je constate mon résultat, je refais une requête, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que ce soit des outils traditionnels de requêtage ou de présentation de la donnée multidimensionnelle, ou que ce soit aujourd'hui des nouvelles solutions de data visualisation assez avancées, malgré tout, on reste sur un mode de requêtage. Donc nous, on est resté vraiment sur le choix historique de notre brevet, de notre moteur, qui est l'association. C'est-à-dire l'expérience utilisateur est associative, la donnée est mise en mode associatif, c'est toujours en mode multisource. C'est simple, on réconcilie des données et on a une vue à 360 degrés de la donnée sans aucune contrainte de navigation. Donc c'est vraiment le brevet ClickView qui est repris dans ClickSense. Comment ça fonctionne techniquement? On utilise le moteur de ClickView, donc le KICS, comme je vais te kixer, le KICS Associative Data Indexing Engine, c'est compliqué à dire. Donc c'est l'évolution 2, l'évolution 2 du moteur historique de ClickView. Indexation associée des données, calcul dynamique instantané qui permet d'explorer les données naturellement et avec cette notion d'analyse non guidée, mais on va vous suggérer des pistes, on va vous suggérer des données atypiques, des données non normales. Voilà. Tout ça avec une approche capitalisée sur des données existantes dans vos entreprises, multi-monosources, mélanger du SAP FICO avec du potentiellement Salesforce, des fichiers plats et ainsi de suite. Donc tout ça avec rajouter dessus une expérience utilisateur qui va permettre de simplifier les décisions pour tout le monde au sein de l'organisation ou en mode personnel comme on va le faire aujourd'hui. J'ai téléchargé la version gratuite de ClickSense sur le site et je fais l'analyse de mon club de foot ou de ma cave à vin avec. Bon, l'analyse de la clave à vin, moi je préfère la faire de façon plus traditionnelle. Donc en mode individuel, c'est vraiment moi, personnellement, la visualisation, la découverte. En mode self-service, ça c'est vraiment important. C'est une notion nouvelle chez Click. C'est la puissance de l'associativité bien, l'analyse guidée, oui, toujours pour le partage de connaissances et de découvertes à travers des groupes ou des organisations,
mais en plus la notion de self-service, c'est-à-dire potentiellement la capacité à l'utilisateur de répondre à des questions de façon ponctuelle, très rapidement, sans que ça ait été forcément prévu pour lui à l'avance. Comment ça va fonctionner? Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la brique individuelle, visualisation et découverte en self-service. Il y aura trois grandes notions, l'exploration et la découverte, donc l'expérience utilisateur, la recherche, donc on verra cette notion plus que séduisante à travers la solution, l'exploration, la navigation, la visualisation de données, donc c'est la capacité aussi à faire quelque chose de séduisant avec un design léché, une interactivité qui n'est pas simplement dans la proposition de graphique ou ce genre de choses, mais vraiment dans l'interactivité visuelle. Tout l'objectif, c'est pas de faire du beau pour faire du beau, c'est de faire du beau et du design pour servir l'analyse de données. Et potentiellement créer ou rajouter par des méthodes simples. Je vais basculer